Ce que disait Annabelle tout à l'heure concernant le fait de toujours les encourager à être avec Jésus, à vraiment avoir cette communion avec le Seigneur. Je pense que c'est le plus important pour une personne, c'est d'avoir cette vraie communion avec le Seigneur, parce que on va souvent avoir tendance à vouloir endoctriner les gens moi j'ai vu ça, des choses, j'en ai vu dans ma vie personnellement, j'ai vu aussi des choses excellentes, mais j'ai vu aussi des choses qui endoctrinaient parce que certains avaient reçu des révélations et puis c'était devenu leur prédication de leur vie. Mais la chose la plus importante, c'est vraiment d'encourager les gens à aimer le Seigneur, à aimer Jésus, à rencontrer Jésus, parce qu'on voit que dans la Bible, on voit que il y a eu les disciples, il y a eu les apôtres qui étaient avec Jésus, mais il y a aussi Paul qui a dû faire son expérience en tant que jeune converti. Ah ouais. On a du mal à imaginer ça, que Paul était un bébé Ben spirituel, oui. c'était un jeune converti. Mais il a eu cette communion avec le Seigneur qui a fait que il a eu aussi cette accélération. Et puis après, on est tous différents, mais ce qui fait vraiment accélérer, ce qui donne de la maturité aux gens, et ça, il y a pas de secret, c'est vraiment la communion avec le Seigneur. Nous sommes des femmes qui avons été rachetées par Christ. Et il y a une phrase dans la parole qui dit « Tout est accompli ». Nous n'avons pas besoin, et souvent, nous devons nous poser, nous arrêter en disant « Tout est accompli ». OK, qu'est-ce qui est accompli? Oui, il y a le département des miracles, signes et prodiges. Oui, il y a le département où on a la liberté d'avoir le Saint-Esprit avec nous. Mais tout est accompli dans mon quotidien, ça veut dire quoi? Tout est accompli. Ai-je besoin de stresser si tout est accompli? Ai-je Non. besoin même de me lever si tout est accompli? Il y a ta part à faire. Excuse-moi. Ne demande pas à Dieu de devenir ton serviteur. Mais il y a des choses où on se dit, si Jésus dit lui-même que tout est accompli, s'il est écrit dans la parole que je ne dois m'inquiéter de rien, est-ce que cela signifie que je prends moi-même la décision de rajouter des choses sur mon plateau dont je n'ai pas besoin? C'est que quand on accepte le Seigneur et tout est accompli, on ne pense pas forcément à tous les petits détails de la vie. Et là, quand tu parles, c'est ce qui ressort, c'est que le tout est accompli. Ce n'est pas juste accompli dans, voilà, je vais être plus patiente, plus de foi, plus de douceur, mais c'est vraiment dans tous les petits, les moindres détails, en fait. Les amis sont vraiment, vraiment joyeux et j'ai trouvé ça tellement agréable de passer du temps dans la joie et en passant du bon temps ensemble. Et c'est ça que Dieu veut pour chaque enfant de Dieu. C'est une vraie joie spirituelle et en même temps, cette joie-là, je crois, est dans la volonté de Dieu pour les temps de la fin, parce que Dieu veut une grande récolte d'âmes. Dieu veut sauver une multitude, mais il y a cette épouse de Christ qui a été souvent attristée. Et ce visage triste et ce visage de dépression, ce n'est pas le visage que Dieu veut pour son époux. En fait, ceux qui feront partie de l'épouse de Christ ou la reine, bien, régneront avec le Seigneur, tandis que les autres serviront le Seigneur dans le monde qui arrive bientôt. Dans le livre de l'Apocalypse également, nous lisons à plusieurs reprises, particulièrement dans le chapitre 2 et le chapitre 3, cette expression « à celui qui vaincra, je donnerai ». Alors, c'est évident que certains chrétiens vont vaincre, tandis que d'autres chrétiens ne vaincront pas, parce qu'il y a une récompense qui est promise à ceux qui vont vaincre. Donc, pour vous, mes amis, n'ayez pas cette crainte, ou plutôt n'ayez pas cette peur de passer à côté du plan de Dieu pour votre vie. Amen. Mais ayez cette crainte et ce respect de Dieu, en sachant que ce que Dieu a établi pour vous avant la fondation du monde va s'accomplir tant et aussi longtemps que vous restez en communion avec lui. Donc, marchez avec foi, parce que le juste est appelé à vivre par la foi. Et en faisant ceci, je suis convaincu, amen, que vous allez pouvoir entrer dans la terre que Dieu a pour vous et jouir de toutes les bénédictions du lait et du miel. Donc, soyez bénis dans le nom de Jésus. À la